Auditrices et auditeurs de Horizon, bienvenue à ce journal dont voici les titres. Démarré le 21 juillet, l'examen du CPD blanc initié par l'IEPP Zior Centre à l'endroit des établissements qu'elle couvre a pris fin ce jeudi. La formation des CVD de Gapé, Aloyi et Blainvier-Kota sur le suivi et évaluation participative a pris fin ce vendredi. En fin d'édition, nous allons faire un rappel des événements majeurs qui sont déroulés cette semaine. Le journal ainsi présenté, le développement à présent. La voix du Zior. Afin de permettre aux élèves en classe d'examen de bien finir l'année, les écoles ont rouvert après des mois de fermeture. Soucieux du bien-être de ces derniers et pour leur permettre d'évaluer leurs capacités, l'inspection de l'enseignement préscolaire primaire Zior Centre a initié un examen de CPD blanc au profit de ses apprenants. Débuté le 21 juillet, les épreuves ont pris fin ce 23 juillet avec la proclamation des résultats. Monsieur Galekoku, directeur de l'EPP Davier Mondi A et président du dit centre décrit nous livre ses impressions à la fin de la proclamation. Nous sommes revenus effectivement pour reprendre le travail avec les enfants des classes d'examen, spécialement les classes des CM2. Bon, depuis qu'on a repris, il y a eu vraiment des stratégies pour la remise à niveau, les remédiations. Avant cela, il y a eu l'évaluation 0 pour voir ce qui est vraiment resté avec ces enfants-là et pour voir comment orienter les actions. Et c'est ce que nous avons fait depuis la reprise jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu par moment des tests internes que nous avons organisés. Et aujourd'hui, au niveau de toute l'inspection, nous sommes soumis à un texte qui est le premier, disons le dernier CPD blanc de cette année spécialement. Quel est le constat après évaluation? Nous sommes à la fin et les résultats que nous avons tirés, je vous dis que le pourcentage que nous avons eu, c'est assez bien parce qu'on a constaté que les maîtres se sont vraiment beaucoup gênés et ils se sont fait violence pour que les enfants puissent vraiment se rappeler les choses qu'ils ont oubliées. Et nous sommes là, nous sommes confiants que s'ils nous présentent ce résultat, ça veut dire que les quelques jours qui nous restent, on doit encore faire mieux pour améliorer ce pourcentage. Nous sommes à un pourcentage de 70,61 dans notre centre de Davier Mondi. Il y a eu au total 108 garçons et 154 filles qui ont composé. Nous avons obtenu 85 admis au niveau des garçons et 100 admis au niveau des filles. Donc on a 85 sur 108 pour les garçons et 100 sur 154 pour les filles. Soit un total de 185 sur 262. Monsieur Gallet attire l'attention des parents d'élèves. Il y a encore du travail à faire puisqu'il faut améliorer ces résultats-là. Bon, au niveau des parents spécialement, nous allons les prier de tout faire pour que les enfants soient occupés vraiment à l'étude à la maison. Nous allons ici faire un plaidoyer au nom des enfants. Ces enfants-là qui sont souvent au service des parents, les matins avant de venir à l'école, à midi, passer au service avant de se retrouver, les cours qu'on fait à la télé, certains n'arrivent pas sur parce que les parents les occupent outre mesure. On va prier sincèrement les parents de faire un sacrifice pour leur laisser ce temps, ce petit temps qui reste là, pour apprendre véritablement. Et qu'eux-mêmes, ils exigent que les enfants travaillent pendant le temps où ils ne doivent pas les occuper pour leurs travaux. Monsieur Galekoku, directeur de l'EPP Davier Mondi A et président du dit centre décrit. À l'issue de cette évaluation, les élèves ont eu une idée sur ce qui les attend. Certains d'entre eux qui ont réussi nous livrent leur impression. Je suis très contente parce que je ne savais pas que je pouvais réussir. Je suis content parce que c'est la première fois que je viens à cet examen blanc et j'ai réussi. Quel conseil avez-vous à l'endroit de vos camarades qui n'ont pas réussi pour cette fois? Je leur invite à faire beaucoup d'efforts pour réussir au CPD rouge en apprenant bien la leçon, en venant au cours de répétition. Je leur conseille de bien apprendre leurs leçons pour réussir à l'examen du CPD. Nous venons d'écouter des élèves ayant participé à ce CPD blanc. Pour rappel, l'examen normal du CPD va se dérouler du 4 au 6 août 2020. La voix du Zior. Dans cette même journée du 21 juillet, l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEP, dans le cadre du projet Filets sociaux et services de base, a initié une formation à l'endroit des membres du comité villageois de développement CVD de Gapé, Aloyi et Blainvier-Kota sur le suivi évaluation participative. Elle a pris fin ce vendredi 24 juillet. Monsieur Kouonou Kokou Marcelin, l'un des participants à la formation, nous livre ses impressions. À la formation, on nous a bien reçus
Et notre formateur aussi nous a bien enseigné les choses. Il ne nous a rien caché. Bon, ce que j'ai reçu, c'est comment faire le suivi sur les chantiers, sur le travail qu'on va faire au village. Bon, ce que j'ai à dire, c'est dire à ma communauté que ce que j'ai reçu ici, le travail à faire, ce n'est pas à la portée d'une seule personne. C'est toute la communauté, y compris moi-même. Monsieur Kouanou Kokou Marcelin, l'un des participants à la formation de la NADEB. Inades Formation a organisé une séance de sensibilisation à Lili Godo dans le canton de Gbatopé mardi dernier. Objectif, promouvoir l'équité genre, outiller les CVD et chefferie sur le droit des femmes et de la jeune fille. Madame Adoussiou Tonyon Selom, directrice de Inades Formation, nous donne plus d'éclaircissements. Inades Formation Togo est à Lili Godo, pas seulement aujourd'hui, mais depuis des années. Mais précisément en ces temps-ci, nous sommes dans Lili Godo dans le cadre du projet de mise en place des comités de veille et de sensibilisation pour la promotion des instruments juridiques en faveur des questions d'équité et de genre au Togo. C'est un projet soutenu par le procédé sur financement de l'Union européenne, à travers lequel nous voulons sensibiliser les communautés sur les instruments juridiques de notre pays qui font la promotion et la protection des droits des femmes. Madame Adoussiou Tonyon Selom, directrice de Inades Formation. La mairie de la commune de Zio 1 a démarré sa deuxième session ordinaire de l'année 2020 le mercredi 22 juillet. L'objectif est de présenter les rapports d'exécution du budget primitif, d'exécution des programmes, projets et activités de la commune. Monsieur Edo Komlan, secrétaire général de la mairie, nous livre ses attentes à la suite de cette rencontre. Nos attentes, c'est de pouvoir mieux faire. Ces critiques nous permettront de tirer des leçons qui peuvent permettre de mieux faire ou bien de recadrer nos tirs par rapport à la gestion de notre commune. Et nous appelons aussi à la collaboration et à une implication de toute la population, puis le dernier de notre population jusqu'aux conseillers municipaux qui la représentent, pour que tout le monde puisse jouer sa partition en vue d'atteindre les objectifs que le conseil municipal s'est fixés. Monsieur Edo Komlan, secrétaire général de la mairie de Zio 1. Le Centre de développement des enfants TG 119 des Assemblées de Dieu de Davier Mondji a fait un don en vivre et en non-vivre à ses enfants ce vendredi. L'objectif est de venir en aide à ces derniers dans ces périodes de Covid-19. Monsieur Adja Maouliklim, agent de santé du dit centre. Effectivement, c'est notre 4e geste. Nous savons tous que c'est une pandémie qui frappe tout le pays. Il y a un besoin de solidarité. Il faudrait que nous assistions également les enfants, surtout qui n'arrivent plus au projet. Les familles aussi ils sont en situation, comme nous tous d'ailleurs. Donc voilà pourquoi nous avons jugé bon toujours assister ces enfants depuis la maison pour que les parents puissent aussi les aider à subvenir aux besoins et à leurs besoins alimentaires. Donc c'est l'objectif du 4e kit alimentaire dans ce moment de Covid que nous offrons aux enfants. Quels sont les composants de ce kit? Cette fois-ci, nous avons un sac de 5 kg de riz, 2 bols de maïs, 5 pains de savon cadeau, un paquet d'omo, aigle, une pâte, une brosse, parce que il faut manger, mais il faut aussi entretenir le bucco-dentaire, surtout la santé des dents aussi. Donc voilà la composition du kit de ce mois de juillet. Monsieur Adjama Ouliklim, agent de santé du CDE TG 119 Bethesda. Fin de cette édition. Présentation Apollinaire Edima Hoyoto. Réalisation Florent Kodjoche. Le rappel des titres. Démarré le 21 juillet, les examens du CEPD blanc initiés par l'IEPP Zior Centre à l'endroit des établissements qu'elle couvre a pris fin ce jeudi. La formation des CVD de Capé, Aloï et Glenvier-Kota sur le suivi évaluation participative a pris fin ce vendredi. En fin d'édition, nous avons fait un rappel des événements majeurs qui sont déroulés cette semaine. Cette citation pour vous quitter. Le véritable amour est de toujours vouloir le meilleur pour quelqu'un, même si cela ne t'inclut pas. Bon week-end à toutes et à tous.